Voici l'iPad Pro 9,7 pouces qui, comme vous pouvez le voir, se présente dans un châssis quasi identique ou similaire à l'iPad Air 2. C'est la même épaisseur, 6,1 mm, et c'est le même poids, 437 grammes de tête. Seul changement notable sur ce châssis, l'optique qui est légèrement affleurante, donc il dépasse. Et pour le modèle Wi-Fi plus cellulaire, le cache pour les antennes est maintenant métallique avec juste un trait en plastique et non plus un cache en plastique comme précédemment. Pour le reste, le châssis est complètement identique et finalement la seule différence visible, c'est le connecteur Apple qui va permettre de relier le Smart Keyboard notamment, donc un accessoire vendu par Apple, séparément bien sûr au prix de 169 € TTC. Par rapport à l'iPad Air 2, ce nouvel iPad Pro 9,7 pouces va profiter d'un nouveau processeur, la 9X, qu'on trouvait déjà dans l'iPad Pro 12 pouces, qui lui donne beaucoup plus de puissance et de rapidité. Et au niveau des tests, d'ailleurs, malgré une quantité de mémoire un peu inférieure par rapport à l'iPad Pro 12,9 pouces, puisqu'on passe de 4 à 2 gigaoctets, les performances applicatives sont similaires. Donc ça, c'est la première différence, c'est ce qu'il y a sous le capot. La deuxième différence, c'est un écran qui a été amélioré. Donc il est beaucoup plus lumineux par défaut. Premier point. Apple annonce qu'il a moins de reflets. Alors après, ça reste toujours un écran brillant, vous aurez toujours des reflets, mais il y a un traitement qui permet d'amoindrir les reflets. L'autre différence intéressante, toujours au chapitre de l'écran, c'est la technologie True Tone, qui va permettre d'adapter automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de vos conditions d'éclairage, ce qui peut donner des résultats assez variables et tendre à un sépia sur l'écran qui est plus ou moins appréciable. Les créateurs de contenu et autres photographes amateurs auront tendance à désactiver la fonction, ce qu'on peut faire assez facilement dans les réglages de l'appareil. Autre différence, bien sûr, comme l'iPad Pro 12,9 pouces, on a 4 haut-parleurs, et non plus un système centré vers plutôt orienté vers le bas comme précédemment. Du coup, on a un son stéréo, quoi qu'il arrive, et si on contienne la tablette en mode portrait ou paysage, on a toujours un son assez homogène et relativement clair avec des basses plutôt sympathiques. Donc ça c'est pour la partie audio, ce qui est assez appréciable si vous regardez des séries notamment. Et concernant la partie photo, on a une caméra en façade FaceTime HD qui passe à 5 mégapixels, même si elle ne filme toujours qu'en 720p par contre. Et la caméra dorsale, elle passe à 12 mégapixels. 12 mégapixels, c'est comme sur l'iPhone 6S. Donc on a des photos, et on a pu le vérifier dans le test, qui sont de meilleure qualité, bien meilleure qualité même, puisque on a un bruitage qui est largement amoindri. En revanche, en faible luminosité, même si c'est meilleur qu'iPad Air 2, ça reste perfectible. Enfin, on a un flash. C'est la première fois qu'un iPad dispose d'un flash. Voilà pour les principales différences de cet iPad Pro 9,7 pouces par rapport à l'iPad Air 2, qui était le précédent iPad faisant foi chez Apple. En définitive, pour ce nouvel iPad Pro, Apple, comme toujours, signe un produit à la finition impeccable, il y a aucun souci là-dessus. Le choix des composants est, comme toujours, relativement bon, voire très bon, il n'y a aucun souci là-dessus. On profite du Touch ID, bon c'est toujours un Touch ID de première génération avec la reconnaissance d'empreinte. On a bien sûr une accessoirisation de l'iPad qui est encore plus poussée puisqu'Apple propose dorénavant un stylet qui ouvre l'iPad Pro à des usages effectivement de reconnaissance d'écriture ou de prise de notes ou de dessin. Maintenant la vraie question c'est qu'est-ce qui fait de cet iPad Pro un modèle professionnel ? Et là, ça devient difficile à répondre parce que finalement, l'environnement logiciel, ça reste du iOS, avec les qualités et les défauts qu'on connaît, et les applications professionnelles sur iOS ne sont pas toujours équivalentes à leurs homologues, que ce soit PC ou Mac. Donc au final, cet iPad Pro, malgré une superbe exécution, a un petit peu de mal à convaincre, d'autant plus quand on prend en considération l'aspect tarifaire, avec des prix qui ont littéralement explosé, plus de 170 € en plus pour le modèle 128 Go par rapport à l'iPad Air 2, une différence qui porte à 875 € TTC, je crois de tête, cet iPad Pro 9,7 pouces par rapport à l'iPad Air 2, ça commence à devenir très cher et surtout c'est sans aucun accessoire. Donc si on veut un stylet, c'est 109 € en plus, si on veut un clavier, c'est 169 € en plus, et si jamais on a envie, parce que vraiment
on est en situation de mobilité d'avoir de la 4G, c'est encore 200 € en plus. Du coup, finalement, on arrive sur un produit qui va taper, si on prend le modèle toute option 256 Go, on va être dans les prix d'un MacBook Air 256 Go. Donc ça pose la question de savoir finalement quel est le produit le plus adapté pour un usage professionnel. C'est pas dit que l'iPad soit le plus adapté, mais ça reste à voir en fonction des profils d'utilisateurs.